Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder le livre des Hébreux, chapitre 3. Comme mon pasteur, pour avoir une très long, pour le même... Donc, c'est aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur, méditez sur la fidélité de Jésus, accrochez-vous fermement à votre appel céleste. Pourquoi il ne faut pas avoir le corps endurci? Par aujourd'hui, dans les versets, il est mentionné 3 fois. Verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Verset 30. Aujourd'hui, afin que aucun de vous ne endurcisse, trompé par le péché. Verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Et le verset plus important, c'est le verset 1. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez par l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professions, Jésus-Christ. Nous avons été appelés à un appel céleste. Nous avons reçu un appel. Et cet appel vient du ciel. Notre frère, suivant ces appels, nous devons suivre les appels de céleste. Nous n'appartenons plus à cette terre. Ce que nous suivons, c'est Jésus. Donc, c'est lequel verset qui commence? Oui, vous qui avez par l'appel céleste. C'est comme ce qu'il dit au chapitre 2. Au verset 10 du chapitre 2. En effet, celui par qui toutes choses existent, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Donc Jésus est venu dans ce monde. Il est venu chair en Madonna. Il a donc passé les épreuves de tentation tout comme nous. Il a marché sur un chemin de gloire. Ce chemin, c'est pour nous guider jusqu'au ciel à la gloire. Et puis maintenant, il y a donc chapitre 3. Donc, ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez fait appel, qui avez part à l'appel céleste, c'est Jésus qui nous guide dans ce chemin. Donc, cette conception, par rapport aux Juifs, le judaïsme est un peu différent. Donc, les judaïsme, ils ont Moïse et ils ont Élie. Ils ont donc la loi et les prophètes. Donc, dans le temps, donc Moïse nous a donc sortis de l'Égypte. Il nous a fait beaucoup de miracles. Donc, c'est dans le judaïsme. C'est dans la conception, dans l'histoire. Il fait gloire à Moïse. Ils sont donc le peuple de Dieu. Il glorifie Moïse. Dans le verset de Dieu, il dit, vous suivez. Donc, je suis Moïse, mais on ne peut pas comparer Moïse par rapport
Moïse, entre Moïse et Jésus. Vous avez été tombés dans le désert. Vous n'avez donc pas entré dans le Canaan. Vous n'avez pas pu avoir de repos. Donc, il n'y avait que deux personnes, Joshua et Caleb, qui ont pu rentrer dans le Canaan. Même Moïse n'a pas pu rentrer. C'est pour ça que nous devons bien méditer. Donc, vous devez méditer. Donc, cette méditation, c'est un ordre. C'est un impératif. Vous dites que vous avez une gloire pour Moïse. Bien sûr. Donc, c'était le plus humble de tous les serviteurs de Dieu. Mais il faut ne pas oublier, il n'a pas pu rentrer dans le Canaan. C'est ainsi qu'il a eu l'Église, ce problème-là, dans ce chapitre. Donc, ici, en comparaison de Moïse et de Christ. Il est resté fidèle à celui qu'il a établi comme Moïse l'a été dans sa maison. Donc, c'est deux versets. Un, c'est pour la maison de Dieu, pour tout le monde. Mais Jésus, c'est aussi pour nous et aussi pour toutes choses. Car celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Moïse a réglé le problème de la tente. Il a réglé le problème il est le serviteur de Dieu. Donc, mais Jésus est le Fils de Dieu. Jésus, celui qui a créé toutes choses. Moïse est important, mais c'est un serviteur. Mais Dieu, Christ est encore beaucoup, beaucoup plus précieux. C'est pour ça au verset 6. Mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or, sa maison, c'est nous, pour vous que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Donc, quelle est la fierté? C'est l'appel céleste. C'est notre espérance. Nous pouvons donc rentrer avec Christ et Jésus dans la gloire. Nous allons utiliser notre temps limité pour suivre Jésus. Et puis, au futur, nous allons suivre Jésus au ciel pour régner et pour avoir le pouvoir. Ça, c'est notre espérance. L'espérance, c'est pour le futur. Mais actuellement, c'est pénible. Donc, il faut ne pas avoir peur, il faut persévérer jusqu'à la fin. Donc, persévérer jusqu'à la fin, c'est comme la fidélité de Jésus. En parlant de la fidélité, quelque chose de fiable qu'on peut se fier. Il y a aussi la signification de confiance. Jésus a dit à Thomas, tu peux mettre ton doigt dans mon ventre pour voir s'il y a un trou. Il dit à Thomas, il ne faut pas douter, il faut croire. Et ici, c'est cette confiance, cette foi. On devrait être revanche. Donc, être confiant jusqu'à la fin, fermement jusqu'à la fin. Lorsque nous faisons ainsi,
Nous ne sommes pas une partie de sa maison. Nous ne sommes donc qu'une partie de sa maison. Donc, verset 1, ainsi, on parle. L'important, c'est la maison. Et verset 2, donc, toute sa maison. Au verset 3, donc, il s'agit d'une maison construite. Verset 4 et 5, on parle de la maison. Et là, cette maison, c'est pas quelqu'un. Donc, c'est un groupe de personnes pour fermer une maison. Donc, faire appel à cet appel, ce n'est pas une seule personne qui répond à l'appel céleste, c'est un groupe de personnes qui répond à l'appel céleste. Nous devons donc persévérer fermement jusqu'à la fin. Donc, cette confiance et l'espérance que nous tirons de cette vérité. Nous faisons une partie de la maison de Dieu. Ça, c'est le point important de ce chapitre. À partir de 7, il répond donc de manière négative pour répondre à ça. Et c'est pour ça, au verset 7, c'est pourquoi, comme le dit Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, j'étais dans faible. J'ai donc cru que Jésus est mon salut et mon maître pour toujours. Je voulais le suivre. C'est pour ça que j'ai donc baptisé. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Mais après, mon cœur était endurci. Suivre Jésus, c'est pénible. Donc, ce que Jésus dit est trop haut. Je vais vivre ma vie. Ça, c'est endurcir son cœur. Donc, cette manière d'endurcir son cœur, c'est comme les Israéliens avec Moïse. Ils ont suivi Moïse à un tel point. Donc, ils ont suivi comme lors de la folle, comme le jour de la sortie dans le désert. Versets 9 et 10, c'est vraiment significatif. Là, sans être provoqués, ils m'ont mis à l'épreuve et m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette nation et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Il y a deux choses. Il y a deux choses différentes. Au verset 9, ce qu'il fait, c'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait venir donc la manne et faire sortir de l'eau du rocher. Au verset 10, c'est donc c'est sa manière de réagir. Si vous regardez donc de manière ensemble pour ce que les Israéliens voient, est-ce qu'ils ont de quoi à manger ou pas? Il y a de manne qui a mangé, alors qu'il rentre grâce. Manger pendant 40 ans et il trouve ça un peu ennuyeux. Il n'y a pas assez d'eau. Il se plaint contre Moïse.
Tu veux donc que nous ça soit fait. Dès qu'ils n'ont pas de rapport, ils se sont fâchés. Ils ont fâché pendant 40 ans. Alors ça, il va vivre beaucoup de miracles. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que Dieu le pourvoit tous les jours. Il ne voit pas que Dieu nous fait aucune difficulté pour rentrer dans la terre Canaan. On voit d'une manière, on voit de façon différente. Ce que Dieu a fait, tout le monde a vu. En fait, ce que Dieu a fait, tout le monde est dans le même. Tout le monde se concentre sur soi. Beaucoup de demandes, mais Moïse ne peut pas leur satisfaire. En fait, il pense que Dieu ne peut pas leur satisfaire. C'est pendant 40 ans. Dieu en a marre d'eux. Et on dit, vous allez donc périr dans le désert. C'est ainsi. Aujourd'hui, nous pouvons aussi facilement être ainsi. Et seulement, donc, on parle de, donc, dans les réseaux sociaux de prophéties de pasteur Déborah. On va donc la ramée arrive pour à propos de lui. Partout de la terre, c'est vraiment donc difficile. Merci, Seigneur. Hong Kong, c'est en paix. Et Taïwan aussi en paix. C'est vraiment très bien. Ils ont bien travaillé. De réparé. Dans cette manière de voir, c'est regarder un peu donc un peu flou. C'est se concentrer sur soi. Alors comme ça, on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. En fait, Dieu veut que toute la terre devienne humble. Il ne faut pas que la gloire pour donner au vaccin. Que la gloire ne revient pas aux autorités. Dieu veut donc sauver toute la terre. Toutes ces choses, il y a l'appel céleste. Donc, on prie pour toute la terre. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu doit être humble de nous prier. Et puis ensemble, nous nous tourner vers Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est sa manière de faire. Voici, donc, la prophétie, c'est très juste. C'est pasteur Déborah est vraiment très fort. Vous voulez dire, les prophéties ne sont pas vraiment exactes. On dirait qu'ils en parlent comme si c'était vrai. C'est comme des nouvelles. Là, il y a une prophétie, là, il y a une autre prophétie. Aujourd'hui, nous voyons donc le pavillon qui est sur la main, l'autre jour, on voit ce qu'il y a dans le ciel. Nous regardons des choses. Hein. Nous regardons ça comme des nouvelles. Et ainsi, c'est pendant 40 ans. Hier, nous avons donc réunion, nous avons fait régler les problèmes jusqu'à fin mars, et puis c'est avril, les mai qui avait. Et mois de mai, c'est l'anniversaire de l'église.
On vient de passer les 20 ans d'anniversaire. On fait pas attention. Donc on en arrive pendant 40 ans. C'est comme ici, c'est 40 ans dans les airs. Et ça passe ce mot de voix. Ça, c'est le problème des escaliers. Donc ce point important, c'était répété 2 fois. Donc ici, verset 7 et 8. Il faut donc écouter par aussi le cœur. Et répéter au verset 15. Donc, il répéter 2 fois, ne pas endurcir le cœur. Et comment ça s'est arrivé? Tout ceci, c'est à cause du péché. Au verset 13, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous n'endurcisse trompé par le péché. Donc, au verset 13, au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut le dire aujourd'hui, afin que chacun de vous n'endurcisse pas trompé par le péché. Donc, le problème, c'est le péché. Le péché, nous devons donc faire face à tous ensemble. Comment faire face? Donc, il faut se consoler les uns de se conseiller l'un l'autre. Il ne faut pas penser ainsi. En fait, pensez à Dieu. Le temps précieux est précieux sur la terre. Ne pas passer toute la journée à penser à des choses de la terre. Au plus tu penses, au plus c'est pénible. Hier, j'ai vu une nouvelle, j'étais un peu très très surpris. La bourse à Hong Kong a perdu 14%. En parlant ainsi, il n'y a pas de sentiment. Ceux qui ont donc les 2 millions de visiteurs hongkongais. Donc ceux qui ont donc qui ont compte, ils ont donc 2 millions de. Donc en moyenne, donc ils ont perdu en moyenne plus de 2 millions. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin. Oui. Donc 5 milliards. Donc en moyenne, ils ont perdu plus de 2 millions de dollars. Donc si vous avez perdu en dessous de 5 millions, vous êtes meilleur que les autres. Merci Seigneur, je n'ai pas investi. Et ça, c'est pendant une année. J'essaie être donc un expert en bourse, en réfléchissant gauche à droite. Ceux qui avaient des informations. Donc, pourquoi je ne sais pas comment, pourquoi je suis meilleur que les autres. Ce n'est pas possible. En fait, ceux qui ont créé ces informations sont plus forts. Et ceux qui regardent ces informations sont plus ou moins la même. Pourquoi sont-là donc faire dans ce métier? Car on peut gagner de l'argent. Mais en fait, pour gagner de l'argent, c'est vraiment très difficile. Vous avez donc faire attention à le changement de la bourse. Peut-être que vous gagnez quelques fois.
peut-être là, j'ai perdu, donc perdant 2 millions, il faut bouger pour regagner. Si on gagne 500 000, il faut 4-5 ans pour regagner cet argent, pour égaliser. Peut-être à la 5e année, je perds à nouveau. Donc je perds mon temps. En réfléchissant, on laisse tomber. Alors, donc faites un ministère plein temps, c'est mieux. Que ce soit pour 25 ans ou 50 ans, c'est mieux. Au moins, ça vaut la peine. Ah, ça c'est l'appel céleste. Avec beaucoup de choses, nous avons épenté tous ensemble. Dans cette pandémie, beaucoup de présidents ont été contaminés. Il y a des présidents qui ont été donc infectés 2 fois. Il ne peut pas donc se sauver lui-même. Et comment peut-il donc de son peuple, de sa nation? En fait, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. C'est pour ça que nous devons tourner vers Dieu. En Congo, on parle de 3e vaccin. En Israël, il est en train de prendre le 4e vaccin. On ne sait pas vraiment combien de vaccins il faut pour satisfaire contre le Covid. Et en plus, les passeports vaccinaux, ils sont limités dans le temps. Donc après 2000 années, le vaccin n'est plus valable. En fait, tout ça, c'est pour que l'homme devienne humble. L'homme doit devenir humble. Que l'homme puisse méditer Dieu. Ah, c'est l'appel céleste. Nous devons tous ensemble entrer dans l'appel de céleste. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Ah, c'est le chemin qui est correct. Et ce chemin, c'est d'arriver un peu plus large. Au début, ce n'est pas facile. Pour te début, les gens vont penser que c'est un peu spécial. Les familles sont contre toi. Mais si vous persévérez jusqu'à la fin, alors ça, c'est vrai. Cet appel est vrai. Que Dieu vienne nous aider. Méditer Dieu. Suivre Dieu. Nous allons donc louer notre Seigneur, notre Dieu. Frères et sœurs, ensemble, levons-nous pour louer Dieu. Oui, Seigneur, nous allons te suivre jusqu'à la fin, que ce soit les décisions de ce monde. Nous allons te bénir. Tu es là que nous te remercions.全能的君王，主爱你。
Ensemble, le commencer à se relever pour le repas. Puis, donc, je l'appelle pour le louer. Prière de louange, nous te remercions. Oui, c'est pour ça que nous devons te louer. Dans ton trône, nous répondons à ton appel. Nous te remercions. Il nous dit aujourd'hui, chacun de vous, nous devons écouter ça, de parler aussi notre cœur. Et nous devons écouter ça, ne pas endurcir le cœur. Tout comme ces jours de colère. Dans tout ça, cœur de... Ils étaient donc blessés dans l'église. Ils, par la relation, vous avez été blessés de la cœur endurci. Aujourd'hui, Dieu, ils doivent enlever ce cœur endurci. Il y a des choses que nous... Est-ce que c'est ainsi ce qu'on dit sur cette prédication? Parce que nous lisons la Bible, il y a des choses que nous devons filtrer. Est-ce que la vie est vraiment ainsi? Avoir un cœur d'ailleurs. Dieu nous demande de faire quelque chose. Peut-être qu'on nous va donner. Dans notre pouvoir, on pense que notre pouvoir est le meilleur. Dieu, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Frère, aujourd'hui, c'est notre pour se libérer. Donc lâchez ce qu'on aussi. Je vous demande ici devant. Si vous avez entendu, je veux prier. Oui, ce cœur de six est en moi depuis longtemps. Oui, c'est ses voix habituellement. Oui, je vais passer voix. Je ne veux plus entendre ces voix. Oui, dis-le, Père Céleste. Oui, ton refus, donc c'est... Oui, c'est ce qu'on n'empêche de courir ce Céleste. Oui, je ne vais pas dire à Père que nous ne répondons pas ce cœur endurci. Je demande aux personnels et aux chefs de tribu, chefs de groupe, de venir pour prier pour eux. Oui, Seigneur Jésus, tu viens écouter les prières de nous. Oui, le pouvoir de guérison. Oui, viens pour les guérir. Oui, nous ne voulons pas au-dessus. Nous ne voulons pas ce qu'on dessus. Oui, Seigneur, que ce soit une nouvelle année dans ton trône. Oui, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Les frères et sœurs qui sont ici, je demande à votre frère, monsieur Oscar, demande à Dieu de nous aider pour donc l'œuvre, bénissez l'œuvre de Dieu. Priez pour notre cœur. Oui, nous pensons que le chemin de ciel difficile, nous sommes pas présents dans le flot. Oui, priez pour votre cœur, que Dieu vienne nous aider pour enlever tout endurcissement de notre cœur.
Oui, les guérir. Oui, Seigneur, enlève le cœur endurci. Oui, enlève, Seigneur. Oui, encore plus profondément de le cœur endurci. Seigneur, tu dis à chaque frère et soeur, au début de leur confirmation de foi, qui doit tenir fermement jusqu'à la fin. Oui, tenir fermement jusqu'à la fin. Oui, la foi, tenir jusqu'à la fin. Oui, Seigneur, que ce verset peut entrer dans chaque frère et soeur. Oui, que la foi tenir fermement jusqu'à la fin. Oui, que ton rima, ta parole qui puisse tenir jusqu'à la fin. Amen. Oui, que tous les frères ensemble. Oui, ensemble, pour répondre à notre Dieu. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi pour que je te tenir jusqu'à la fin. Et car toi, la nous tenir jusqu'à la fin. Et par la foi que je te demande. Oui, tenir jusqu'à la fin. Quelle que soit la difficulté, nous devons tenir jusqu'à la fin. Mais Seigneur, devant toi, alors nous déclarons, oui, nous déclarons sans renaissance de Dieu. Au nom de Jésus, nous déclarons, nous avons sa parole, nous allons tenir jusqu'à la fin. Nous allons suivre, nous allons suivre, nous allons tenir jusqu'à la fin dans ta parole, et nous allons croire, et tenir jusqu'à la fin. Et nous avons devant toi, Seigneur Jésus. Nous disons encore une fois, en Christ, par la foi, nous allons tenir jusqu'à la fin. Oui, enlever tout le cœur merci. Nous déclarons nos voix. Oui, les œuvres que nous avons énormément après l'autre. Et nous avons cette œuvre. Frères et sœurs, nous nous invitons ensemble. Oui, disons, Seigneur, l'œuvre que Dieu continue à prier. Nous continuons à prier. Et toutes les œuvres que vous faites, continuez à prier. Nous déclarons. Et dans ce temps de faiblesse, tu nous supportes. Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, nous te remercions jusqu'à notre grand. Oui, nous voyons que dans notre vie, pour toutes les œuvres que tu as fait, très souvent nous comprendre.
Mais Jésus, tu nous as protégés jusqu'à présent. Tu nous dis aujourd'hui de nous en tenir fermement jusqu'à la fin. Tu es mon Dieu. Oui, Jésus, tu es mon Dieu. Dans chacun de nos vies, nous sommes bonheur, que bonheur. Oui, Seigneur Jésus, ouvre notre spirituel, ouvre pour que notre et on va voir oui, les œuvres de nature. Oui, ce que tu fais, les œuvres de fait sur nous, sur toute la terre. Nous te remercions, nous allons, merci Jésus, comme ça c'est nous croyons. Prière au nom de Seigneur. Ils sont en tant que prier pour la santé. Oui, à partir de demain, il y a beaucoup de restrictions. Ils ont pas seulement pour Hong Kong, mais pour prier pour tout partout le monde. Oui, en tant que prêtre, nous prions. Oui, que la vie des péchés, que la compassion, que l'amour puisse, l'amour de Dieu puisse porter de tête. Donc, capter l'attention. Je prie pour toute la famille. Ce que nous voyons, beaucoup de restaurants. Nous allons prier pour que le métier, nous pensons nous prier pour eux. Et le cœur de force t'aurait dit. Et pour l'Église, c'est pareil, dans la maison de Dieu, de nous continuer à oui, que la force de protéger l'Église et que la paternité puisse faire la partie de la maison de Dieu. Et nous devons taper Alléluia. Ce sont la maison de Dieu. Et la réponse de notre tenir fermement jusqu'à la fin. Au verset 14. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ pour que nous retournions fermement jusqu'à la fin de notre position première. Seigneur, nous espérons en toi. Où es-tu? Est-ce que nous pouvons te suivre? Le chemin, tu es venu du ciel jusqu'à la terre. Tu t'es humilié. Les blessures que tu as eues. Oui, les blessures que tu as eues. Mais tu as tenu jusqu'à la fin. Tu es assis à droite de Dieu le Père. Et
Tu libères toutes ces choses. 但主你都没有停留在这里， Mais tu ne t'es pas arrêté là. 没有停留在受伤、 Tu ne t'es pas 屈辱、 arrêté dans le péché. 主你的鞭伤， Oui, 现在就不再 c'est 流 dessus. 血。现在戴在你头上的，不再是荆棘冠， Ce que tu as mis. 是 Peut-être 丰 c'est pas 神荣耀 tout 的 rendez-vous. Mais c'est une 主现 grande 在坟 gloire 墓是 de 空的， Père. Maintenant, 你已经在 ton 父 bois est 神 vide. 的右边， Tu es maintenant tu es 最荣 sur 耀 le 的 trône 位 de Dieu. Dans la gloire. 神的儿子， Tu es le 你是 le 父神 bien-aimé 的 de 儿子， Dieu le Père. Tu es le bien-aimé de Dieu le Père. 你是在神家中见证的。 Oui, tu es dans la maison de Dieu. 主啊，我的心跟随你， Mon cœur doit te suivre. 坚持到底， Tenir, 坚持到底。 tenir fermement jusqu'à la fin. 家了。我们若坚持到底， Oui, nous devons tenir fermement jusqu'à la fin. 主要为我每个弟兄姊妹祷告， Oui, c'est nous prions pour nos frères et sœurs, pour ne s'arrêter, 也不停留在不信里。 ne pas s'arrêter dans 主是的， le 我 monde foi. 们经历 Voilà. 艰难， Nous avons des difficultés, des souffrances. 甚至我们经历 Nous 朋友 prions 似 tous. 乎不蒙应。 Oui, nous prions nos frères aussi. 主要，但是今天在你的话语中， Mais dans ta 我 parole, 们说 nous 要 disons, 认识你的法则， nous devons 我们要认识你的法则， oui, nous devons connaître, 晓得你的作为， connaître tes œuvres. 受苦以至于得荣耀的作为。 Oui, souffrir pour voir la gloire. Ça, c'est ton œuvre. 主，我们看到这条路， Oui, nous devons 在 vivre 苦难中胜过苦难的这条路， dans la souffrance. Il a vaincu la 主啊，你 souffrance. 的荣耀， Oui, de toute la gloire. 我弟兄姊妹也要坚持到底。 Oui, que les frères et 教 sœurs 会 puissent 也 tenir 要 jusqu'à la fin. 坚持到底， L'Église doit 教 tenir jusqu'à la 会 fin. 也要坚持。 L'Église doit aussi tenir jusqu'à la fin. 盼望赐给我们， L'espérance, 胆量赐给我们，信心赐给我们。 nous a donné des données. 主要跟随你， Oui, 主你 encore 你不 je 是 dis 那 plus 个不 parfois. 见人影的神， Oui, tu n'es pas. 你是坐在父神宝座右边的 Oui, tu es assis à la droite, tu es le 赞 Père. 美。主你荣耀的盼望， Que c'est ta espérance 在我们的 glorieuse. 里面。 Paix soit 我 avec 奉耶稣基督的名祝福 Au 每 nom 个 de 弟兄 Jésus, 姊妹 je bénis chaque frère et 坚 sœur 持到底。 pour tenir jusqu'à la fin. Tenir 每一 jusqu'à la 天 fin. 怀着神赐给我们健康的生命， Oui. 举手祷告， Oui. 为全地来祷告 Oui. Priez pour， 与 tous 主 nos 同工。 Oui, pour 我 la 奉耶 foi 稣 de 之 Dieu. 名，大 Au 大 nom 祝 de 福你的口， Jésus, 大大 que 祝 je 福你 bénis 的手 grandement.，祝福你 Oui, 的生命，活出属神的坚持，与神一起经历这条荣耀的道路。奉耶稣基督的名祷告 cette chemin ，Amen。我们把掌声归给耶稣， à 哈利 bénédiction 路亚！ de 你很努力 Jésus. 的说，我们必然得胜。 Oui, nous avons la victoire.